Kizumaya Uramania Neriaya Si Kumanele Kobai Siukade Miribro Sataramandiria Kozaramandi Shikabaya Kizunai Brosatai Kirunanai Arabazotai Kibrosataramashike Bribabasota Arabasike Brosotoroboshike Dekabai Kurabarabari Kizike Brosotoroboshike Dekabai. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je fais cette petite vidéo, petite exhortation, petit message concernant la Bible, la parole de Dieu. Donc plus précisément pour 2021. Donc j'avais à cœur de parler de ça très rapidement. Ça sera un petit message, donc un message d'encouragement à lire, à méditer la parole de Dieu. Donc ce sera en quelques points. Que j'ai notés. Pourquoi lire la parole de Dieu? Pourquoi méditer la parole de Dieu? Pourquoi aimer la parole de Dieu? Donc je vais arriver à trouver mon application. Attendez 2 secondes. Hop, on va y arriver. On fait avec les moyens du bord pour l'instant. Donc voilà, je vais parler de la parole de Dieu, de la Bible en plusieurs points. Vraiment, pourquoi la Bible? Déjà, pourquoi elle est là? Pourquoi la lire? Pourquoi la méditer? Pourquoi pas vivre sa vie chrétienne sans la Bible, en la laissant de côté, etc. Donc là, je vais juste énumérer quelques points. Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est vraiment quelque chose de très simple, vraiment pour vous encourager à lire, à méditer la parole de Dieu. Donc j'ai essayé de faire ça en quelques points, un peu comme j'ai pu. Merci Saint-Esprit. Amen. Vraiment que ce message puisse vous toucher et puisse vous interpeller et vraiment vous donner encore plus la soif. Vraiment, si vous n'avez peut-être pas pensé depuis longtemps à la parole de Dieu, vraiment que vous puissiez vraiment revenir à cela, vraiment que vous puissiez avoir la soif de méditer, lire la parole de Dieu et d'apprendre à connaître Dieu. Donc premier point, la Bible est la parole de Dieu qui t'est adressée. Donc autant vous dire que si aujourd'hui nous avons la Bible, si Dieu a fait que par son esprit, toute écriture est inspirée de Dieu. Si le Saint-Esprit a inspiré la Bible, si le Saint-Esprit a inspiré l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et a fait que ça arrive jusqu'à nous aujourd'hui, c'est bien pour une raison. C'est pour nous parler. C'est parce qu'il a vraiment, comme on pourrait dire, comme on dit le testament, par exemple, le testament qui nous est adressé, bah là ça peut paraître Dieu n'est pas mort bien sûr, mais voilà, c'est vraiment la parole de Dieu qui nous est adressée. Il nous a laissé une lettre. Donc il nous a laissé la lettre écrite. Dieu nous a laissé une lettre. Et j'aimerais vous dire que c'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour. Plus j'avance avec le Seigneur, plus je lis, je médite la parole. Parce qu'autant vous dire qu'il y a quelque temps, j'avais encore beaucoup de problèmes à méditer la parole. J'avais encore beaucoup de problèmes. Le diable m'a menti. Si vous saviez. Je vais pas m'étaler sur ça, mais plus j'avance et plus je réalise l'amour que Dieu a pour nous. Je vois la manifestation de son amour à travers la parole de Dieu. En fait, depuis le jardin d'Éden, depuis Adam et Ève jusqu'à l'Apocalypse, je ne vois que l'amour de Dieu. Excusez-moi. Et donc là, je vais juste parler rapidement de ça. Quand vous lisez la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous la révéler. C'est quelque chose, demandez au Saint-Esprit de vous la révéler. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si vous lisez la parole de Dieu, la lettre que Dieu vous a laissée, la lettre d'amour qu'il vous a laissée, je peux vous dire que vous n'allez pas comprendre grand-chose. Et vous allez surtout comprendre que c'est une lettre de condamnation et non pas une lettre d'amour. Même dans l'Ancien Testament, on peut voir qu'il y a des choses difficiles dans l'Ancien Testament. On peut dire, mais comment Dieu... Il y a même des personnes qui croyaient que le Dieu du Nouveau Testament n'est pas le même que de l'Ancien Testament. Mais en fait, ils ont tout faux. Dieu est resté le même. C'est son alliance qui a changé avec l'homme. C'est une alliance bien meilleure. Et vraiment, si vous avez les yeux ouverts, si le Saint-Esprit, vous faites appel à lui, pour
qu'il vous révèle sa parole, pour qu'il vous donne vraiment une vision, les lunettes de l'esprit, comme j'aime le dire, pas les lunettes de la mort, de la religiosité ou de quoi que ce soit, les lunettes de l'esprit, les lunettes de l'amour de Dieu. Et vraiment, si vous lisez la parole de cette façon-là, vous ne verrez que l'amour de Dieu du début à la fin. Vraiment, je prie que vraiment le Saint-Esprit vous donne des rémas lorsque vous lui demandez. Et persévérez, même si ça ne vient pas tout de suite, persévérez, peut-être pour le nouveau converti ou je ne sais pas, mais persévérez, demandez tout le temps au Saint-Esprit, révèle-moi ta parole, persévérez, ne lisez pas seulement la parole, méditez-la. Donc voilà, le premier point, la Bible est la parole de Dieu qui t'est adressée, c'est une lettre d'amour, c'est une lettre d'amour. Tu vas apprendre beaucoup de choses avec la parole de Dieu. Et on va en venir par la suite. La parole de Dieu qui t'est adressée. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle à travers différentes choses. Dieu peut te parler à travers des personnes autour de toi. Dieu peut te parler Dieu peut te parler, parler et diriger, on va dire, avec le témoignage intérieur. Le Saint-Esprit peut te parler audiblement, Dieu peut te parler audiblement, ou avec une voix à l'intérieur de toi, une voix douce. Il peut te parler à travers la parole de Dieu, il peut te parler à travers les rêves, il peut te parler à travers toutes sortes de choses, mais il parle principalement à travers la parole de Dieu. Il parle principalement à la parole de Dieu. Tu as besoin que le Saint-Esprit te donne des rémas, te donne des révélations. C'est une parole qui t'est adressée toi, à toi seul. Des fois, tu pourras lire des choses dans la Bible qui pourront être adressées à d'autres personnes, mais quand tu le liras, vraiment, ça te parlera dans ta situation, ça te parlera, ça va impacter ton cœur, la parole va entrer dans ton cœur, ça sera tellement puissant, le Saint-Esprit t'aura parlé à toi et à toi seul. Donc voilà, la parole de Dieu est une lettre d'amour, comme je le répète, qui t'est adressée. Donc la Bible est une lettre d'amour. Et je crois que j'ai pas fini de le dire, ça. La Bible est une lettre d'amour. Donc je continue, j'allais dire certaines choses, mais c'est la suite. 2. La Bible t'apprend à connaître Dieu. Elle est la révélation de sa personne. Au travers de la Bible, comme je le disais, c'est une lettre d'amour. Tu apprendras de la Genèse à l'Apocalypse. Certaines personnes disent oui, il faut pas lire l'Ancien Testament, mais c'est pas possible de ne pas lire l'Ancien Testament. Quand on se convertit, oui, c'est mieux de lire le Nouveau Testament pour mieux comprendre, c'est vrai. Mais la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Moi, j'étais encore en train de lire hier soir. J'étais encore en train de lire une quinzaine de chapitres. C'était assez exceptionnel. Une quinzaine de chapitres, je sais pas, en 2 heures. 2h30, je sais plus, et je lisais l'histoire de... Donc il y a eu Jacob, il y a eu ses fils, donc ses 12 fils, donc les 12 tribus d'Israël, tout ça, et il y a eu Joseph, un de ses fils, et j'ai lu son histoire, j'ai lu par où il est passé, j'ai lu à quel point Dieu s'est glorifié, à quel point Dieu a changé tout ça, toutes ces choses qui lui sont arrivées de mauvais, en fait, en gloire, mais totale. Il a fait certaines choses, Dieu a permis certaines choses pour que sa famille... Dieu a permis certaines choses pour que, à Joseph justement, vraiment des épreuves assez compliquées, on lui a fait du mal et tout, et après il y a eu la gloire, et à cause de lui, sa famille a été sauvée de la famine, et c'est extraordinaire. Je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça comme ça, mais vraiment, la Bible t'apprend à connaître Dieu, à savoir qui est Dieu, à dévoiler son caractère. Du début à la fin de la Bible, tu peux apprendre vraiment qui est Dieu, te rapprocher du cœur de Dieu. Et des fois, tu pourras entendre des choses qu'on te dira sur Dieu, sur son cœur, mais tu auras eu ta révélation dans le secret, à travers la parole de Dieu, à travers le Saint-Esprit. Et tu diras, non, mon Dieu, c'est pas lui. Il y a des fois où j'entends des choses et je ne reconnais pas mon Dieu. Je ne reconnais pas mon Dieu. Il y a des choses qu'on dit sur Jésus, des fois, où on parle de la part de Jésus, et je dis, non, ça, c'est pas mon Jésus. Ça, c'est pas mon Jésus. Mon Jésus est un Dieu d'amour. Mon Jésus est un Dieu qui guérit. Mon Jésus est un Dieu de paix, un Dieu de joie, un Dieu qui aime nous faire danser, un Dieu qui aime nous faire rire. Et c'est toutes ces choses que j'ai pu découvrir à travers la parole de Dieu, que je continue. J'en suis qu'au début, rassurez-vous. Et vraiment, je veux vous encourager à lire la parole, à découvrir le cœur de Dieu. À ne pas écouter tout ce qu'on vous dit, c'est bien d'écouter. C'est bien d'écouter aussi des prédications. Le Saint-Esprit se sert de ça. Normal, voilà, c'est normal. Mais je veux dire, vraiment, il faut quelque chose de beaucoup plus profond dans l'intimité avec Dieu.
Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Troisièmement, bon après j'ai oublié de noter les autres. La Bible apprend à te connaître, fait que tu apprends à te connaître toi-même. Moi je pense que c'est bien mieux que les livres de développement personnel dans le monde qui vous font apprendre qui vous êtes. Parce que moi je crois que la Bible, quand tu es un pécheur, en fait la Bible est un miroir pour vous montrer qui vous êtes, comme le disait Pasteur Chris Oyakhilome. Et quand tu es pécheur, la Bible te révèle qui tu es en tant que pécheur. Quand tu deviens enfant de Dieu, la Bible te révèle qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. Elle te révèle qui tu es. Elle te révèle qui tu es. C'est un miroir pour te montrer qui tu es. Et au fur et à mesure que tu découvriras qui tu es, tu seras transformé de gloire en gloire. En fait, tu as besoin d'apprendre qui tu es. Tu as besoin d'apprendre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi, tu es une reine, tu es un fils, une fille de Dieu. Tu as l'autorité sur le diable. Tu es béni. Tu es plus que vainqueur. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu es héritier selon la promesse d'Abraham. Tu as la domination sur la puissance des ténèbres. La domination sur la maladie, sur la mort. Tout t'appartient, tout est à toi. Tu es à Christ et Christ est à Dieu. Tu as plein de choses à découvrir, mon ami, mon frère, ma sœur. Tu as plein de choses à découvrir. La parole va te révéler qui tu es. Au fur et à mesure, tu seras transformé. Tu verras que... on verra que ce qui est marqué dans la parole, vraiment tu vas le devenir, en fait tu l'es déjà dans ton esprit. Mais tu as besoin de le devenir, vraiment que ça se concrétise, que ça se manifeste. Tu as besoin de renouveler ton âme. Tu as besoin de changer de mentalité. Et d'être selon le modèle qui est décrit dans la parole de Dieu, en Christ qui tu es. Donc voilà, je pense que vous avez compris. La Bible, vraiment, nous apprend qui nous sommes. Il y a quelques temps de cela, je lisais un livre d'un grand pasteur qui est très 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 connu, et j'ai appris beaucoup de choses. Il faut que je le relise encore, voilà. Et parce que faut relire, faut méditer, et pour tirer vraiment un maximum de pierres précieuses. Et j'ai eu des révélations. J'ai réalisé vraiment... j'ai vraiment réalisé des choses concernant Jésus lorsqu'il est mort sur la croix, lorsqu'il est allé en enfer, lorsqu'il a combattu le diable et qu'il a eu la victoire. Et certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord sur ça, bon, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est que j'ai réalisé combien j'ai autorité sur le diable, combien il est vaincu. Dieu m'a dit, si Satan fait des choses dans ta vie, c'est que tu lui donnes la permission. Tu lui donnes la permission, excusez-moi. Tu lui donnes la permission. Et c'est pour cela qu'il peut agir dans ta vie. Tu vois, au départ, tu lui donnes la permission. Et ce que je voulais dire... Je sais plus ce que j'allais dire. Saint-Esprit. Voilà. En fait, comment dire, on permet à Satan et à ses démons de prendre une place qui n'est pas la leur. Satan a été vaincu. Vous vous dites, mais pourquoi il y a encore la maladie, il y a encore la mort chez les chrétiens même, Satan et ses démons ont été vaincus. Mais en fait, ils prennent une place qui n'est pas la leur. On leur donne une place qui n'est pas la leur. Une place qu'ils ne méritent pas. C'est de façon illégale qu'ils font ça. Et on leur donne la place. Et en fait, les armes de Dieu, quand nous voyons dans la parole qu'il y a un combat, en fait, c'est pour faire dégarpir l'ennemi, en fait. C'est pas... En fait, comme je disais il y a quelque temps, par rapport au combat spirituel, nous n'allons pas au combat en espérant avoir la victoire. Nous allons au combat pour terrasser l'ennemi parce que nous avons déjà la victoire. Et voilà, j'en étais au troisième point. La Bible
te permet d'apprendre qui tu es en Christ. Et vraiment, j'ai réalisé, donc je disais que Jésus était là en enfer, tout ça et tout, et je disais que j'ai réalisé combien le diable est vaincu, combien ces démons sont vaincus. Et maintenant, j'ai plus qu'à appliquer ça dans ma vie. J'ai fini d'être une victime du diable. J'ai découvert des choses dans la parole. J'ai fini d'être une victime du diable. J'ai fini d'être une victime des démons. J'ai fini d'être une victime de la maladie, de la pauvreté, etc. De toutes sortes d'attaques. J'ai fini. Maintenant, il faut mettre en pratique. Tu peux avoir la révélation, il faut mettre en pratique. Et j'ai commencé à mettre en pratique. Et vraiment, j'ai réalisé des choses extraordinaires. La parole m'a révélé des choses. Et en fait, il y a des chrétiens qui vivent... je sais pas si ça peut être pour d'autres raisons, mais moi en tout cas, c'est ce que je vois. Il y a des chrétiens qui vivent... Leur vie, elle est complètement morte. Ils sont complètement victimes des démons. Dans la pauvreté, dans la maladie, dans les problèmes de couple, etc. Tout ça. Dans tous les domaines de la vie. Et il y a des personnes comme ça qui ne lisent jamais la Bible. Qui ne lisent jamais la parole de Dieu. Ou quasiment jamais. Mais je me dis, mais comment on peut vivre en tant que chrétien sans lire la Bible? Mais on va être une victime du diable en fait. On va être une victime. Déjà, on va rien apprendre. On va rien apprendre sur Dieu, sur le Seigneur à qui on a donné notre vie. Donc c'est logique d'apprendre à le connaître. On va rien apprendre sur lui. On va rien apprendre sur le diable. On va rien apprendre sur la victoire que Jésus a eue sur le diable, la victoire qu'on a eue. On va rien apprendre de l'héritage qu'on a en Jésus-Christ. On va rien apprendre. On va vivre une vie misérable. On va vivre une vie misérable. Tu ne peux pas vivre ta vie, tu vas te faire tuer par le diable. Ce n'est pas possible de ne pas lire la Bible. Et certains ont des blocages pour lire la Bible et je comprends parfaitement. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit vous délivre vraiment de ces blocages, de ces liens qui vous empêchent de lire la Bible, parce que le Satan sait que si vous ouvrez la parole et que certaines personnes, vraiment, il y a des liens, certaines personnes, c'est juste la chair. Et Satan sait, et ça je l'ai réalisé, c'était pareil pour moi, Satan sait que si vous ouvrez la Bible, si vous méditez la parole de Dieu, mais mon Dieu, il ne pourra plus rien faire contre vous. Au bout d'un moment, arrivera un moment, il ne pourra plus rien faire contre vous. C'est la défaite totale. Vous pouvez être chrétien né de nouveau, mais si vous connaissez pas du tout la parole de Dieu, que vous ne la lisez pas, mais le diable se fait un régal, le diable fait ce qu'il veut dans votre vie. Donc en gros, c'est un peu ça. La Bible, donc voilà. Donc après on pourrait dire d'autres choses, mais je vais finir là, pour pas qu'elle dure trop longtemps la vidéo. La Bible te révèle la vérité ô combien tu es vainqueur en Jésus, donc c'est ce que je disais aussi. Nous permet de réaliser la victoire qu'on a en lui. Elle te fait réaliser l'ampleur de la victoire que tu as et l'autorité que tu as sur le diable. C'était pas très français je crois, mais bon. En gros c'est un peu ça. Et elle te permet de réaliser ô combien tu es vainqueur, ô combien le diable, sa place est sous tes pieds en fait. Le diable, sa place, c'est sous les pieds de Jésus, sous les pieds de Dieu, du vainqueur. Tu es le corps de Christ. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ à la droite de Dieu. Tu es assis en Jésus-Christ, tu es son corps. Et en dessous tes pieds, il y a le diable. Et fais en sorte qu'il y reste. Médite et lis la parole de Dieu. Applique la parole. Mets ta foi en pratique, applique la parole. Cinquième point, bon après il n'y a plus de points par contre, il y a eu un petit souci. La Bible est la parole de Dieu, et pas la parole inspirée de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est inspirée, elle te parlera, Dieu te parlera à travers la parole. Donc ça, voilà, je crois que j'en ai déjà parlé. La Bible est la parole de Dieu inspirée. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, c'est pas vraiment pour expliquer la Bible, mais pour vraiment les bénéfices, pourquoi lire la Bible. Mais voilà, dans la parole, en fait, il faut comprendre, pour pas tomber dans certaines erreurs, il faut être dirigé par le Saint-Esprit, vraiment. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Si c'est pas le Saint-Esprit qui vous révèle sa parole,
vraiment, vous allez peut-être par erreur comprendre les choses un peu de travers et, les prêcher et amener peut-être des fausses doctrines qui feront, qui feront qu'il y aura certains soucis. Bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails. La parole de Dieu est inspirée. Il faut savoir que l'Écriture est inspirée. Il y a la doctrine de Dieu alors, la Bible, c'est la doctrine de Dieu. Il y a la doctrine de Dieu et il y a les faits rapportés. Quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment changé la perspective des choses. La Bible dit que Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce qui est dit n'est pas inspiré de Dieu. Et là, tu vas me dire, Jean-Marc, tu pars en cacahuète. Tout ce qui est dit n'est pas inspiré de Dieu, dans le sens où, dans la parole, il y a Dieu qui parle, il y a le diable qui parle, il y a l'homme qui parle. Tout ce que dit Dieu est vrai. Encore faut-il le comprendre. Mais tout ce que dit Dieu est vrai. Il y a des moments où il y a des hommes qui parlent dans la parole de Dieu. Ce sont des faits rapportés. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle à travers eux. On voit l'exemple avec Job, par exemple, ses amis, tout ça et tout. Bon, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a la doctrine de Dieu. Si Dieu dit, par exemple, j'ai pris vos maladies sur la croix. Bon, admettons, c'est un exemple. Hein. Imaginons, si Jésus dit, voilà, aux disciples, ça et tout, à ceux qui entendaient sa parole, voilà, j'ai pris vos maladies, vous n'avez plus à être malade. Vous avez été guéris à la croix, tout ça et tout. C'est pas du tout dans ma volonté que vous soyez malade, mais que là il y a une histoire dans la parole où il y a quelqu'un qui dit bah oui, c'est normal, c'est pour t'éprouver, Dieu t'a rendu malade, c'est pour se glorifier, Dieu t'a rendu malade, tout ça et tout. C'est pas logique. Si de l'autre côté Jésus dit je ne veux pas que vous soyez malade, vous avez été guéri à la croix, je sais pas, c'est un peu confus, mais je sais pas si vous comprenez, mais en gros c'est ça. Donc il y a la doctrine de Dieu, il y a les faits rapportés. Les deux sont très importants. C'est la parole de Dieu, elle est inspirée. Chaque chose, il y a des endroits dans la parole où il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas de Dieu, mais chaque chose est importante. Si elles ont été rapportées, c'est pour notre édification. C'est pour notre édification. S'il y a quelqu'un, un homme dans la Bible qui va mentir, on va pas dire que ça vient de Dieu. Il y a un moment où il va dire un mensonge, on va pas dire que ça vient de Dieu. Donc en gros, c'est un peu ça. Bon, je sais pas si vous avez compris. J'espère que je l'ai pas trop dit de travers. Bon, voilà. Gloire à Dieu. Changer d'instrumental. Ça arrive. Non, ça revient. C'est bon. Donc je vais remettre mes notes. On va y arriver. Je vais faire une vidéo d'une demi-heure du coup. Donc en gros, c'est ça. Donc Dieu te parle à travers sa parole, c'est tout. La Bible fait que ta foi augmentera. Si tu veux augmenter ta foi, ne sois pas tout le temps en train de dire Seigneur, augmente notre foi. Bon oui, on peut dire Seigneur, augmente notre foi à travers ta parole, mais il faut comprendre que si tu veux que ta foi augmente, c'est à travers la parole de Dieu. Ta foi peut augmenter à travers une prédication, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Ta foi peut augmenter à travers la parole de Dieu, la Bible, dans ta lecture quotidienne. Et de toute façon, c'est la base. Donc si tu veux que ta foi augmente, si tu veux déplacer des montagnes, lis et médite la parole de Dieu. Ta foi va augmenter. Tu as une mesure de foi qui t'a été donnée. Il faut que tu la fasses grandir. Tu vois ce que je veux dire? En lisant, en méditant la parole de Dieu, en priant, vraiment, en demandant au Saint-Esprit, ta foi va augmenter. Tu vas déplacer des montagnes. Amen. Donc en gros, c'est un peu ça. La Bible augmente ta connaissance. Donc voilà, c'est pareil, hein, on lit la Bible aussi pour avoir des rémas, mais aussi vraiment pour que Dieu nous explique des choses aussi. L'Ancien Testament est très important aussi. Et on apprend beaucoup de choses. Voilà, c'est pas... En dehors de la connaissance du cœur de Dieu, on apprend aussi ce qu'il a fait, on apprend ce qui s'est passé. C'est bien d'apprendre aussi les origines de l'humanité, qu'est-ce que Dieu a fait au commencement, pourquoi la vie, pourquoi ci, pourquoi là, il y a plein de questions. Ça fait augmenter ta connaissance. Tu vas comprendre des choses. Il y a le fait de réaliser, mais il y a aussi le fait de comprendre, et on a des choses à comprendre. Et la Bible regorge de choses
regorge de connaissances vraiment. Tu pourras apprendre beaucoup de choses à travers la parole de Dieu. Tu pourras les mettre en pratique. Tu pourras faire que ta vie sera bien meilleure aussi. Il y a plein de choses qui sont dites, par exemple dans les proverbes. Donc voilà, la parole de Dieu, il y a des choses pratiques aussi. Donc il y a des choses pour la vie de tous les jours. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros c'est ça. Et la Bible fera augmenter ta connaissance. La Bible fera augmenter ta connaissance de Dieu. La Bible te fera augmenter la connaissance du monde spirituel. La Bible te fera augmenter la connaissance. Vraiment, moi je crois que c'est important aussi de connaître. Moi par exemple, j'aime bien parler des anges déchus, parce que oui, je peux aimer parler aussi des anges déchus, parce que j'apprends des choses chaque jour. Et j'aime bien parler aussi des géants. Quand ils étaient sur Terre, tout ça et tout, d'où sont venus les démons, voilà, des choses comme ça, des choses qui vont pas forcément transformer ma vie, mais qui vont me faire apprendre des choses. Dieu veut qu'on prenne connaissance de certaines choses. Dieu veut qu'on prenne connaissance de comment il a créé l'homme, de comment il a fait ci, comment il a fait là. Donc voilà, c'est un peu ça. On a les histoires qui sont relatées vraiment de plusieurs personnes. Il y a beaucoup d'histoires dans la parole de Dieu où Dieu agit puissamment et on peut vraiment prendre connaissance de ses œuvres, de ce qu'il a fait. Donc voilà. Bon. Voilà. Ça c'est le passage un peu que j'ai un peu du mal à essayer. La Bible te fait grandir, elle te transforme. Donc elle te transforme, ça se rapporte aussi à apprendre à connaître qui tu es en Christ. Donc ça je l'ai expliqué tout à l'heure, elle te fait grandir. Si tu veux grandir spirituellement, prie et lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, mets-la en pratique. Si tu veux grandir spirituellement. Surtout, si tu as des rémas, des révélations de la part de Dieu, mets en pratique la parole. Tu reçois des choses de Dieu, Dieu te parle au travers de sa parole, mets la parole en pratique. Sinon ça va s'envoler. Et moi je suis en train de me poser des questions ces derniers temps, et je me demande, j'ai dit Seigneur, est-ce que le fait de recevoir beaucoup de choses spirituellement, et quand on ne met pas en pratique, est-ce que ça bloque pas aussi est-ce que ça nous bloque pas spirituellement, ça nous empêche pas d'avancer, vous savez, comme quand bon, après tout dépend de chacun, quand on a notre corps et qu'on mange beaucoup trop, qu'on grossit, on n'arrive plus à avancer après. Bah, c'est un peu pareil. Moi je crois que on doit vraiment appliquer la parole de Dieu, mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous dit, tout ce qu'il nous révèle, et vraiment avancer de gloire en gloire, et pas rester là sans mettre en pratique, quoi. Il y a Jacques qui en parle aussi, c'est très intéressant. Donc voilà, elle te fait grandir, elle te transforme. Donc voilà, c'est la fin de mon message. Je crois que j'avais quelque chose d'autre à dire tout à l'heure. Je sais plus. Mais je crois fortement que plus vous lirez la parole, plus vous aimerez la parole. Et il faut aimer la parole de Dieu. Il y a un pasteur, comme je le disais tout à l'heure, bon, c'est Kenneth Copeland, voilà, et dans son livre, il parle beaucoup de mettre la parole en premier. Et en fait, il faut que la parole de Dieu, si Dieu dit telle chose, en fait, voilà, Jésus dit, le royaume de Dieu est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Comme je le disais, être un violent, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Parce que le diable est un violent aussi. Si tu n'es pas un violent, plus que lui, entre guillemets, il va s'asseoir sur toutes tes bénédictions, sur tout ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vas rien pouvoir arracher. Il faut les arracher, les bénédictions. Il faut arracher les bénédictions. Et il disait que la parole de Dieu devait être en premier dans notre vie. Et je sais plus si c'est lui ou Kenneth Hagin qui disait que la parole de Dieu doit être notre réalité. La réalité n'est pas la réalité. Nous, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, la parole de Dieu est notre réalité. Si Dieu dit telle chose, alors c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis c'est tout. On doit croire Dieu sur parole, on doit mettre notre foi en lui. Foi en sa parole, on doit la mettre à la première place.
Il a laissé nous transformer, laissé le Saint-Esprit nous transformer au travers de sa parole, transformer notre mentalité, transformer tout notre être, transformer notre âme, renouveler notre âme, transformer notre mentalité, ne plus avoir une mentalité de pauvreté, une mentalité de souffrance inutile, de souffrance inutile. Il y a bien des souffrances qui ne viennent pas de Dieu. Je suis désolé, il y a bien des souffrances qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des souffrances qui viennent de Dieu, mais il y en a d'autres qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent du diable. Et on les fait passer pour des souffrances qui viennent de Dieu. La Bible te fera connaître ces choses-là. La Bible te fera découvrir quelle est la volonté de Dieu en toutes choses. La Bible est la volonté de Dieu. La Bible est la vérité. C'est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur. La Bible est inspirée de Dieu. Et si toutes ces choses te sont rapportées aujourd'hui, c'est pour que ça te transforme. C'est une lettre d'amour. Oh, c'est une lettre d'amour. Dieu te montre quel amour il a pour toi. Ô combien il t'a tellement aimé qu'il s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie. Il a accepté les coups de fouet. Il a accepté les fouets qui arrachent la peau. Autant par les Romains. Il a accepté la croix. Il a accepté les clous dans ses mains. Plus que ça, mon frère, ma soeur, plus que ça. Il a accepté de prendre la condamnation. Il a accepté de prendre... Il est devenu péché. Tu te rends compte? Il est devenu péché. Il est devenu pécheur sur la croix. À ta place. Afin que tu sois sauvé. Afin que tu deviennes justice de Dieu en lui. Il l'a accepté. Il l'a accepté de prendre tes maladies, de prendre tes malédictions, de prendre la malédiction. Tu n'as plus à subir la malédiction, tu es sous la bénédiction. Lis dans la parole te révélera ce qu'est la bénédiction. Commence par la Genèse. Dieu te parlera, te montrera ce qu'est la bénédiction. Et Dieu les bénit. Et après il explique, il parle. Et la Bible explique ce qu'est la bénédiction. Tu verras la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Tu verras. Tu vas apprendre plein de choses et je t'encourage vraiment à méditer la parole de Dieu. C'est une lettre d'amour, je le répète encore, c'est une lettre d'amour. Il n'y a aucune condamnation qui doit être là, aucune culpabilité qui doit être là, qui doit vous venir. Jésus vous a pardonné. Jésus vous a pardonné à la croix, il est mort pour vous. Il a accepté la souffrance. Il a accepté même, il a accepté de mourir physiquement et spirituellement, d'aller en enfer pour vous. Et de vaincre le diable à votre place. Parce que c'était en enfer à votre place. Mais maintenant ce n'est plus le cas, vous n'êtes plus des pécheurs. Vous êtes nés de nouveau. Des nouveaux hommes, nouvelles femmes en Christ. Justice de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. J'espère que j'ai pu expliquer au mieux les choses, ce que j'avais sur mon cœur. J'étais un peu fatigué tout ça, mais voilà, ça va le faire. Vraiment, soyez bénis. Je prie vraiment au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit. Je te prie afin que tes enfants puissent lire, méditer ta parole, qu'ils aient soif de ta parole. Saint-Esprit, c'est toi qui l'as inspiré, c'est toi qui as rapporté toutes ces choses. Saint-Esprit, révèle-toi eux. Révèle les profondeurs du cœur de Dieu à mes frères et mes sœurs au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, Saint-Esprit, afin que tu leur révèles ta parole, qu'elle ne soit pas une lettre morte. La nourriture de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'assaisonne. C'est le Saint-Esprit qui lui donne ses saveurs. Que chaque jour vous puissiez avoir votre portion, que votre âme soit nourrie de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que la parole sorte de la bouche de Dieu et tout droit dans votre cœur, à cause de la Bible, à cause de la parole de Dieu. Lisez-la, méditez-la.
si c'est compliqué, vous sentez spirituellement, il y a des choses compliquées qui vous retiennent, vous avez le pouvoir de briser cela. Je le crois. Et vous avez l'autorité sur le diable. Vous avez autorité aussi sur la chair. La chair vous retient. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Vous voulez vaquer à vos occupations, à d'autres choses. Vous n'avez pas envie de la lire. Non, non, non. La chair n'a pas à régner sur vous, à vous gouverner. La chair n'a pas son mot à dire. Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit. Alors dites non à la chair et commencez à ouvrir la Bible. Commencez, vous verrez de plus en plus, ça sera de plus en plus facile, je le crois. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié afin que la parole de Dieu vous soit révélée, afin que vous ayez une soif maintenant de lire, de méditer la parole de Dieu, afin que vous ayez une soif d'apprendre à connaître qui est Dieu. Nous ne voulons pas seulement recevoir de Dieu, mais apprendre à qui il est, apprendre à le connaître. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Voilà, c'était une petite vidéo, un petit message, donc 35 minutes quand même. Donc je pense que je la mettrai sur Facebook et YouTube. Donc j'espère que ça vous a béni. Donc c'est un peu mes premières vidéos, tout ça. Donc j'avais juste à cœur de vous donner cet encouragement, de lire et de méditer la parole. Il y a un moment de ça, quand je me suis converti, on m'a beaucoup encouragé à lire la parole de Dieu, tout ça. Mais franchement, j'avais pas envie de la lire. En fait, j'arrivais à rien. Dès que je voulais la parole, ça me parlait pas en fait. Je voulais apprendre qui était Jésus, vraiment apprendre à connaître le cœur de Dieu. Mais j'y arrivais pas et c'est vrai, je suis en train de penser à quelque chose. J'étais vraiment dans une église très religieuse quand je me suis converti et j'ai entendu des choses. J'avais pas une connaissance de la Bible exceptionnelle, mais le Saint-Esprit m'avait parlé à travers aussi certains livres, prédicateurs, tout ça, vite fait on va dire. Et au fur et à mesure j'entendais des choses parce que quand on est sincère, le Seigneur nous révèle sa vérité, la vérité. Et j'entendais des choses, mon oreille elle allait pas bien. Je savais qu'il y avait un problème. Je savais que ce qu'on disait sur Dieu n'était pas vrai. Je savais, on disait des choses horribles sur Dieu. Oh, qui paraissent peut-être pas horribles aux personnes qui sont là-bas, qui sont peut-être religieuses. Mais moi, j'étais né de nouveau, j'étais rempli de l'amour de Dieu. À un tel point où, il y a des moments, j'ai pleuré dans l'église. J'ai pleuré à cause de ce que j'entendais. J'ai pleuré à cause de ce que j'entendais, ce qu'on disait sur mon père. Et là, ça a nourri une soif. Oui, j'avais encore beaucoup de mal à lire la parole, mais parce qu'il y avait des liens aussi, pour ça, pour compliqué. Mais j'avais cette soif qui s'est développée, même si j'arrivais pas trop à lire la parole, cette soif vraiment qui s'est développée et vraiment pour dire non, je veux savoir la vérité. Ça, c'est du mensonge. Je le sais. Cet esprit me le dit, me donne ce ressentiment. Et j'ai dit non, je veux méditer, je veux lire la parole. Et ça a été un combat, ça a été compliqué. Je savais qu'il y avait quelque chose de grand qui m'attendait au travers de la parole, par rapport à mon appel aussi. Je savais qu'il y avait le diable me bloquait aussi. Il voulait pas que je lise la parole, que je la médite parce qu'il y avait quelque chose de grand. Et quoi qu'il en soit, j'ai été délivré. Après, j'ai eu aussi d'autres combats, mais maintenant c'est fini. J'ai réalisé que non, la chair, le diable n'ont pas leur mot à dire. Et du coup, voilà, c'est un petit message comme ça. Et tout ça pour vous dire que vraiment, ayez la soif de connaître Dieu. 2021. Lisez beaucoup plus la parole de Dieu. Vous verrez, vous serez transformés. Si vous demandez au Saint-Esprit de vous la révéler, vous serez transformés. Vous apprendrez des choses, vous serez choqués. Depuis ma conversion, il y a certaines histoires dans la parole, certaines choses que j'avais entendues, tout ça et tout, que je croyais connaître, entre guillemets, connaître, mais je les ai lus, je les ai relus, et j'ai fait, mais non, mais j'ai été choqué. Même au travers du livre de ce pasteur Kenny Copeland, il citait certains versets, mais j'ai été choqué. Et vraiment, il ne suffit pas de lire, mais il faut méditer aussi. Lire et relire la parole de Dieu.
Soyez bénis abondamment. Je vous retiens pas plus que ça, voilà, pas plus de temps que ça. Soyez bénis, j'espère que cette exhortation, ce petit message vous a édifié. Soyez bénis. God bless you.